Chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue pour cet office du Vendredi Saint un peu spécial puisque nous sommes seuls ici et vous êtes chez vous en train de nous écouter et de vous mettre à l'écoute donc de cette parole que nous allons partager. Donc quelques annonces avant puisque nous allons entendre la lecture de l'évangile de Marc avec quelques commentaires et quelques passages musicaux grâce à Raphaël pendant cet office du Vendredi Saint. Et puis nous terminerons sur la bénédiction. Mais quelques annonces. Donc demain, comme c'est samedi saint, il n'y aura rien, nous ne vous proposons rien, mais nous vous invitons chez vous, chacun et chacune, là où vous êtes, à discuter en famille, à appeler vos amis et essayer de parler et de méditer sur ces textes justement de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous vous donnons donc rendez-vous dimanche matin à 10h30 pour le culte qui sera célébré par le pasteur Louis Pernaud, culte de Pâques. Et nous continuons bien évidemment nos rendez-vous à 13h et à 18h la semaine prochaine avec d'autres textes et d'autres questions puisque nous reprendrons notre foire aux questions. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ce moment que nous partageons par vidéo, frères et sœurs. Nous sommes donc venus, nous nous retrouvons au nom de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun, que chacune d'entre vous se sente ici, chez lui, pour ce moment où nous voulons nous remémorer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert et qui donne sa vie pour nous. Avant toute chose, nous nous rappelons la certitude de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui que vous soyez et où que vous soyez. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'amour et dans la vérité. Et à celui qui nous aime, à celui qui nous a donné sa vie, celui qui fait de nous tous ses frères, ses sœurs et ses amis, et qui nous fait rois et prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Nous commencerons la lecture de ce récit de la Passion dans l'évangile de Marc, donc à partir du moment où après que Jésus ait été arrêté, on l'emmène devant le Sanhédrin. On emmena Jésus chez le grand prêtre, où se réunirent tous les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre, et assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Mais même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre se leva du milieu de l'assemblée, il interrogea Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?»
Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, venant avec les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et il dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ? » Tous le condamnèrent comme passible de mort. Et quelques-uns même se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper à coups de poing en disant : « Devine !» Et les gardes le reçurent avec des gifles. Le Christ, tout au long de son ministère, a guéri, a enseigné, mais finalement, il s'est assez peu dévoilé. Et voici que dans ces moments ultimes, il dit qui il est. Oh, il lui a fallu un certain temps, il lui a fallu du silence, il a fallu des faux témoignages pour qu'il se dévoile et qu'il dise enfin qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Il se dévoile, mais les grands de ce monde ne peuvent accueillir ce Christ-là. Que peut donc signifier pour eux Christ pour qu'ils le rejettent ainsi ? Peut-être qu'ils attendaient un Messie triomphant, un Messie qui les délivrerait de l'envahisseur romain, mais ils n'attendaient certainement pas celui-là qui ne semblait pas bien puissant, mais qui pourtant les a tant bousculés, les a humiliés, et à travers ces paroles, ce qu'ils appellent blasphèmes, tout leur pouvoir est contredit, contrecarré, balancé de la même manière qu'il a balancé les tables du temple, des vendeurs du temple. Pourtant, dès le début de l'Évangile, un homme savait, un homme le disait, Jean le Baptiste, « Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Sa seule connaissance était donc sa reconnaissance, la reconnaissance de sa transcendance. Et tous ceux qui l'ont suivi sur les routes de Galilée et de Judée l'ont reconnu aussi. Ils ont reconnu en lui le Messie, le Christ. Mais que signifie Christ pour eux ? Que signifie Christ pour nous, encore aujourd'hui ? Christ, cela ne signifie-t-il pas attendre non pas ce qui est déjà venu, attendre non pas ce que nous souhaitons, mais accueillir l'inattendu dans notre existence, ce qui vient pour nous, au moment où nous ne pouvions pas le prévoir, et ainsi entendre qu'il nous parle, qu'il nous console, qu'il nous remet en route et nous donne assez de courage pour être, pour vivre et pour agir. Mais dans ce passage où Jésus est devant les grands prêtres, un de ses disciples est présent aussi, Pierre. Et voici donc que nous continuons la lecture de cet évangile de Marc. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vient une servante du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le regarde en face et lui dit : « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nie en disant : « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sort pour aller dans le vestibule. La servante le voit, elle se met à nouveau à dire à ceux qui étaient présents : « Il est un de ces gens-là. » Il le nie à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen, et tu parles comme eux. » Alors, il se met à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chante, et Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. »
Alors, Pierre se mit à pleurer. Seigneur, prends pitié de nous, pardonne nos reniements, nos abandons, nos faiblesses, nos compromissions. Oui, nous sommes faibles, hélas, et souvent pécheurs. Tu nous as confié un évangile de paix, de force, de lumière, d'engagement, de joie, et certainement, nous en faisons trop peu de cas. Et oui, comme Pierre, nous pleurons sur notre péché, sur notre incapacité à faire ce bien que tu veux pour nous. Nous pleurons sur tout ce que nous avons manqué ou mal fait. Viens à notre aide, Seigneur. Tu connais notre faiblesse. Toi qui nous aimes, viens nous consoler, nous réconforter. Et même pour nous pécheurs, tu as bien voulu donner ta vie. Tourne nos cœurs vers ce don, Seigneur, vers cette grâce, vers cet amour qui viennent de toi. Remplis nos cœurs, non de la culpabilité de notre péché, mais de la joie et de la reconnaissance de ton amour pour nous. Oui, donne-nous confiance. Nous sommes faibles, mais nous avons en toi un Sauveur plus fort que la mort. Donne-nous ta vie, Seigneur, pour que nous vivions en elle. Amen. Et nous continuons donc la lecture de l'Évangile selon Marc, cette fois-ci au chapitre 15. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis ?» Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne répondit rien. Vois tout ce dont il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et il leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié.
Les soldats emmenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire le prétoire, et ils l'appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ô notre Seigneur, tu as subi l'injustice, la violence, la haine et la mort. Et tout cela par amour pour nous, Seigneur, car tu as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Oui, tu nous as aimés, Seigneur, jusqu'au bout. Garde-nous d'oublier ta souffrance, d'oublier ce don que tu as fait pour nous, et permets que nous puissions ainsi savoir et nous rappeler à quel point toi tu nous as aimés. Et puis apprends-nous aussi, Seigneur, à voir au-delà de cette souffrance qui nous est ainsi décrite. Apprends-nous à voir au-delà de l'injustice, au-delà de la haine, au-delà de la violence et même au-delà de la mort, car nous savons, Seigneur, que tout cela n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Apprends-nous, à travers la mort, à voir la vie, à travers la ténèbre, à voir la lumière qui pointe. Apprends-nous, malgré ton abaissement et ton humiliation, à voir ta victoire. Et apprends-nous que toi-même, même rabaissé au plus bas point, que toi-même, dépouillé de tout, tu es notre roi, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Alors, ils forcèrent Jésus à porter sa croix, et ils forcèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus à un lieu nommé Golgotha, ce qui veut dire le crâne. Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et les passants blasphémaient contre lui. Ils secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Et les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et ils disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. » Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Voyez, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge. Il la fixa sur un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri et il expira. Le voile du temple se déchira en 2 de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme, certainement,
était le Fils de Dieu. Il y avait aussi là des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé. Elle le suivait et elle le servait. Lorsqu'il était en Galilée, il y avait aussi plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Comme si la mort ne suffisait pas, il fallait aussi les moqueries, l'humiliation et l'abandon des siens. Tous l'avaient abandonné. Juste quelques femmes au loin regardent son agonie. Et pourtant cette mort n'est pas vaine. Il faudra l'aube de Pâques pour qu'ils comprennent. Dans nos abandons, nous non plus, nous ne comprenons pas, nous ne supportons pas. Mais pourtant il est là, il est présent. Et seule cette traversée nous dit la valeur de la résurrection, de la vie. D'ailleurs, de tout temps, les croyants, les artistes, des hommes, des femmes de ce monde ne se sont pas trompés. Ils ont essayé, ils ont tenté sur terre et vers le ciel, pour la terre et pour le ciel, des mots, des gestes, des œuvres de bonté et de beauté pour rendre témoignage à cette croix du Golgotha, à ce visage, à cet homme, Ecce homo. Aujourd'hui encore, autrement peut-être, nous sommes pleins de ce visage, le visage de cet homme, et quoi qu'on en dise, notre humanité est habitée par lui, car il nous souffle sa parole vivifiante. Il est notre murmure, il est notre cri, même il est notre rire à la crête de cette espérance qu'il nous offre. Nous parlons en lui, nous respirons par lui, nous vivons de lui. Sa passion est devenue pour nous, sa passion est devenue notre passion pour lui. Il s'est lié à nous sur la croix pour que nous soyons liés à lui dans la résurrection. Aujourd'hui, sa parole nous est donnée. Elle est voix dans notre gorge, lumière dans notre voix, afin que nous disions à nos enfants, aux enfants de nos enfants, à nos proches, à nos lointains, d'une extrémité à l'autre de la terre, de la mémoire, ce simple mot, Emmanuel, c'est-à-dire avec nous est Dieu. Père, c'est à l'heure même où la lumière est la plus éclatante que les ténèbres ont envahi le monde, à l'heure où ton Fils nous a aimés jusqu'au bout. Père, se peut-il que les ténèbres d'avant, le commencement, soient à nouveau? Se peut-il que cette nuit jaillisse? Ou bien se peut-il que de cette nuit jaillisse un nouveau monde? Dis ta parole souveraine, que la lumière soit, et dans l'aurore de Pâques, nous chanterons le triomphe du crucifié. Amen. Et le soir était déjà là, comme c'était la préparation, c'est-à-dire à la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée, membre du conseil qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Donne-nous, Seigneur, ton repos et viens reposer en nous. Donne-nous cette patience, cette tranquillité, cette confiance qui t'ont accompagné. Et à travers ce tombeau, oui, que nous sachions voir la lumière de Pâques. Oui, ce tombeau n'emportera rien. La mort est vaincue, le mal tombe dans le vide.
En toi, Seigneur, la vie dépasse la mort et toute cette ténèbre s'efface devant la lumière. Fais cheminer en nous, Seigneur, cette lumière. Fais travailler en nous ta force de résurrection pour que nous puissions, nous aussi, ressusciter de toutes nos souffrances, de tous nos immobilismes, de nos déterminismes morbides. Tu as vaincu la mort, tu as sorti du tombeau. Si nous mourons avec toi, emmène-nous vivre avec toi, à ta suite, pour que nous ressuscitions avec toi pour la vie, la joie, la paix et l'éternité. Amen. Prière d'intercession. Nous prions. Merci, ô notre Dieu, pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Pour nous, il a aimé, pour nous, il a prêché, pour nous, il a aidé, il a guéri. Pour nous, il a souffert et pour nous, il est mort. Merci pour tes paroles de vie. Merci pour ce témoignage unique et parfait. Permets que nous emportions tout cela fidèlement dans notre cœur, comme un ferment de vie, de grâce, de joie, de paix et d'espérance. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui souffrent dans notre monde, et ils sont nombreux. Nous faisons ce que nous pouvons, notre Dieu, et viens toi-même donner la vie nouvelle au monde. Remplis nos cœurs d'audace et de confiance, fais de nous des chrétiens vivants, ressuscités, pleins de joie et de confiance, d'espérance et d'amour, pour qu'avec ton aide, nous rayonnons de ta bonne nouvelle pour éclairer le monde. Et c'est ensemble que nous pouvons te dire maintenant cette prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À la croix, l'amour a tendu les bras. À Pâques, la mort a baissé les bras. Toute existence se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par l'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Allez, sur ce chemin de vie confiant dans cette parole, le Seigneur vous accompagne, il vous garde dans son amour. Amen.